Eh bien salut tout le monde, c'est Goldie Roger. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le chapitre 540 de Fairy Tail. Et donc, ce chapitre nous indique qu'il reste plus que 6 chapitres avant la fin. Donc c'est le Fairy Tail Memories numéro 13, dans l'arc de des un an après, il me semble. Non, et Eclipse, voilà. Le plan de sauvetage du village du soleil complètement enveloppé par la glace débute. Nous avons appris l'ancien passé de la flair de la guilde Reventail et avons eu un accrochage avec la guilde des chasseurs de trésors, Sylph Labyrinth. Donc dans cette couverture, on a le Za. Donc au précédent, on avait eu le Go. Donc maintenant Za. Soit les prochaines, ça sera le I. Gozaimasu. Donc I à la prochaine semaine. Prochain chapitre. MA au deuxième. Enfin dans 2 semaines. Et dans 3 semaines, soit SU, soit autre chose. Je sais pas, dites-moi en commentaire votre avis. Mais je suis du même avis que Gonzaro. Il y aura. Enfin, en tout cas, moi je pense qu'il y aura Gozaimasu. Donc voilà. Donc on passe à la première page du chapitre. Donc ce chapitre est encore sorti en retard, ce qui est assez chiant. Donc le chapitre se nomme Équilibre. Il était censé s'appeler Harmonie, mais c'est pas trop grave. Bref, j'ai un peu de bug de chargement, c'est pas grave. Donc on se rend de la distorsion temporelle. Aknogia vs Natsu, la bataille finale. Et là, on remarque, moi aussi je l'avais remarqué dans le précédent chapitre, je l'ai remarqué avec la vidéo théorie de Sailor, je sais plus comment, et elle avait eu un commentaire sur sa vidéo théorie Natsu et Akno sont-ils frères, que Natsu et Akno, là, vous pouvez même le voir dans ce chapitre, ils ont la même coupe de cheveux, à quelques... Enfin bref, ils ont la même. Donc voilà. Enfin bref, ils ont les mèches devant pareil. Donc voilà. Deuxième page. Donc... Bon, désolé, j'ai... Ok. Une petite pub. Désolé, j'ai des petits bugs de chargement ce soir. Donc c'est pas trop grave. Mais bon. Donc dans ce chapitre, équilibre. Est-ce qu'on peut penser que ce soit avec, par exemple, tous les Dragon Slayer réunis, faisant tous une attaque ensemble qui touche Akno, qui un peu le blesse gravement. Enfin bref, on verra. Toi, cette sensation, tu es Aknologia. Tu seras le dernier. What? On a... Ils sont dans quoi? Si j'ai bien compris le truc, Akno, en gros son but c'est de tuer Natsu, c'est de tuer tous les Dragon Slayer un par un. Et donc une fois qu'il tue Natsu, il y a un des autres Dragon Slayer qui se libère de leurs choses. Et puis bref. Mais sauf que il peut peut-être tuer Natsu genre en faisant semblant, mais je veux dire, enfin... en fait, attendez, il reste 7 chapitres avec celui-là. On a Natsu ici, et on a les 6 Dragon Slayer qui sont bloqués. Est-ce qu'on aurait un Dragon Slayer qui se débloque de ce mystérieux truc à chaque chapitre? Et au dernier... Oh non, quoique... Non, on verra. Non, mais franchement, je sais pas. Non, je dis un truc bête, je crois, mais c'est pas grave. De toute manière, faut qu'il soit libéré avant. Parce que là, il reste 6 chapitres. On peut considérer que le combat contre Akno prenne fin au chapitre 543. Grand maximum, on va dire.
Donc, 5e page. Toujours mon ordi met du temps à charger, c'est pas très grave. Wendy, Gajil, ce sont tous les Dragon Slayer. En dévorant la distorsion temporelle, j'ai obtenu la magie de l'espace-temps. Ah, sans blague. On l'avait déjà su au chapitre d'avant, c'est pas trop grave. Et ainsi, je dépasserai l'espace-temps lui-même et détruirai ce monde. Et dans ce monde de l'espace-temps, je vous exterminerai tous, les derniers dragons. Ferme-la, toi aussi, tu deviendras un pilier humain et resteras ici pour toute l'éternité. Et là, on a Akno, ou bref un dragon qui se fait un peu torcher le ventre par un autre dragon, Akno. Alors je crois que le dragon qui s'est fait trancher c'est... Non c'est pas Ignir, je sais pas. Enfin bref, au pire dites-moi dans les commentaires, là je vois pas trop, c'est pas grave. Mais en tout cas je crois celui qui a transpercé on va dire le dragon là, il me semble que c'est Agnogia. Je suis même à peu près sûr. Bon désolé pour la petite... le petit bug internet, c'est pas trop grave. Je vous jure que ça m'énerve. Qu'as-tu fait de Wendy? Acnologia s'enfuit. Il se dirige vers Magnolia. Espèce de monstre. Donc on a bien, si j'ai bien compris, on a un Acnologia humain dans la distorsion temporelle et Acnologia version dragon dans le monde des humains. Enfin, dans le monde extérieur. Ouais. Donc, on a... Non. Non, 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 non. Pourquoi? Mais non, Mashima. Non. Non. Tu étais censé les avoir. Non, sérieux. Maintenant, on peut être sûr à 100%. Aucun personnage ne restera mort jusqu'à la fin de son manga. Ichiya, quand même, fallait qu'il meure, vraiment. Ou alors, peut-être plus Anna. Mais, s'il les a laissés en vie, bon, personnellement, je voyais ça dès le départ. Mais j'espère au moins qu'il y a une raison pour qu'il les ait laissés comme ça. Mais de toute manière, il me semble pas qu'ils auraient dû être morts. Malgré qu'ils soient quand même passés par la distorsion temporelle. Enfin bref. Anna, Ichiya. Mais que s'est-il passé? Est-ce que vous allez bien les gars? Pourquoi êtes-vous ici? Ok, ils sont tombés dans la mer, un truc comme ça. Donc, on est rendu presque à la moitié du chapitre. Je n'en ai pas la moindre idée. Peu importe, je suis juste si heureux de vous voir, sauf Dieu merci. Où est Wendy? Je ne sais pas, il semblerait qu'elle ait été aspirée à l'intérieur d'Acnologia. Alors c'est comme je le craignais. Bien que j'aimerais fêter nos retrouvailles, notre situation actuelle ne laisse certainement pas la place pour des festivités. Que diable s'est-il passé? Je n'aurais jamais pu prédire qu'il serait allé jusqu'à dévorer la distorsion temporelle elle-même. Ouah, chaud. Il a donc dévoré la distorsion temporelle. On le savait peut-être déjà dans le dernier chapitre. De plus, avec l'obtention d'un pouvoir aussi écrasant, il a perdu toute capacité de le contrôler. Akno, de le contrôler son pouvoir. Ouais. Sauf que Acnologia, là, on parle de son pouvoir. Mais le Acnologia humain ou Acnologia dragon? Dites-moi en commentaire, mais j'ai pas... Pareil, j'ai pas trop compris ici. Enfin,
vu qu'il y a 2 Agnologia du coup, si j'ai bien compris, c'est assez chaud. Non, qu'il n'est plus capable de contrôler son pouvoir, Agnologia a séparé son corps et son âme. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tandis que sa forme physique se déchaîne dans notre monde, semant le chaos, son âme réside dans les ravines du temps, cherchant à maintenir l'équilibre. L'équilibre? Nous étions tous les deux inutiles pour cet équilibre. Alors nous avons été rejetés des ravines. Il a seulement besoin de Dragon Slayer. Il prévoit de faire circuler leur magie à travers les ravines du temps afin de stabiliser son propre pouvoir magique. Je vous avoue que pour l'instant ce chapitre est top. À part peut-être pour certains dont le Ichiya, Anna. Bon, Anna, je pense, on peut pas dire que sa soi-disant mort ait été inutile. Ichiya, peut-être, je sais pas trop. C'est pas vraiment le personnage à faire mourir. Quoique, peut-être que si. Bon, pour ceux qui ont suivi Naruto, le seul personnage allié qui est mort, je dirais pas qui, mais bref, si vous voulez, je pense que la référence est un peu pareille. Donc, c'est bien ce que j'avais dit, son âme réside dans les ravines du temps cherchant à maintenant l'équilibre. Donc déjà, dans la même page, on a le mot équilibre 2 fois qui apparaît. Et donc, je pense que ça confirme donc qu'il y est. Donc du coup, l'âme de Akeno dans les ravines du temps, la distorsion temporelle, et son vrai corps, donc le dragon, dans le monde humain. Enfin, dans le monde extérieur de la distorsion temporelle, si vous préférez. Vous voyez ce que je vois là? Natsu est en train de péter un câble. Tous les Dragon Slayers sont piégés dans la distorsion temporelle. Comment peut-on les secourir? Nous ne pouvons rien faire, mis à part croire en leur force. Et Anna qui est déprimée. Bon, maintenant ils n'ont plus qu'à croire en eux. Comme le cas de Naruto à la fin. Et je ne spoilerai encore pas, parce que si vous n'avez pas vu la fin du manga, ça se passe exactement pareil. Le combat final de Naruto et le combat final de Fairy Tail. Il manquait plus que ça. Bref. Alors, Erza, je retourne à Magnolia. Tu vas nager jusqu'à là-bas? Je crois en Natsu, en tout le monde. Cependant, la Agnologia de ce monde se dirigeait droit sur Magnolia. Si tel est le cas, alors Mest, nous allons tous protéger Magnolia, ensemble. Et Mest qui stoppe Agnologia dans sa fusée. Ouais. Enfin bref, dans son chemin. L'équilibre et l'extermination des dragons. Comme c'est amusant. Putain, mon bras droit ne peut plus bouger. Erza. Tiens, ils ont retrouvé Lucy, Happy et Grey. Est-ce qu'il va y avoir une discussion? Est-ce qu'ils ont senti une odeur un peu... Attends, on va retourner dans la page d'avant. Ah, 2 secondes. Juste 2 secondes, j'ai cru voir... Attends. En face de Lucy, il y a une chaise? Non, c'est un pot de fleurs. Je sais pas trop, mais j'ai l'impression de voir quelqu'un, en tout cas si c'est pas un pot de fleurs. Bref, c'était peut-être qu'une illusion. On va passer à la page suivante du coup. Donc Natsu qui... son bras droit, pardon, excuse-moi, il ne peut plus le bouger. Donc qui peut le sauver? Wendy. Mais Wendy elle est où? Elle est bloquée. On n'a pas le temps, on expliquera tout plus tard. Suivez-moi, vite.
Mais Natsu est en vie. Et... Waouh. Par contre, Makarov, t'es un peu... Hein, voilà. T'es un peu fonce-dé, là. Bref. Du coup, Erza est surprise de voir tout le monde les suivre, je crois. Et donc, voilà. Et donc, on se rapproche de la fin du chapitre. C'est bien ce que j'avais dit. Il y avait... C'était pas un peu fleur, c'était bien quelqu'un. Maître, désolé de t'avoir fait inquiéter, Erza. Ce n'est rien. Que tout le monde m'écoute. Je ne peux pas utiliser mes flammes. Pourquoi? Fais chier. Tu t'es frotté au célèbre mage noir. Après tout, tu devrais te sentir chanceux de n'avoir seulement perdu que l'usage qu'un bras dans l'histoire. Tu es en train de nous dire que Natsu et les autres dragons slayers sont pris au piège dans cette distorsion temporelle avec le corps spirituel d'Agnolia. Est-ce que Natsu ne peut plus utiliser ses flammes à cause de la mort de Zeref? Si tel est le cas, on parie combien que Zeref va surgir, en tout cas son âme, si c'est pas lui-même. Mais normalement, ils sont censés avec Mavis avoir disparu, mais vraiment disparu, pas mort, enfin bref, voilà. Donc, si tel est le cas, Zeref, son âme, entre guillemets, va surgir, enfin bref, va intervenir, et va donc donner son pouvoir à Natsu. Peut-être, attendez, là j'ai une théorie, mais vraiment. Et est-ce que Natsu serait capable, est-ce que Zeref serait capable de donner son pouvoir de magie infinie à Natsu? En gros, si vous préférez, le pouvoir où Zeref il était un peu blanc, enfin bref, version toute blanche, comme un ange en fait. Dites-moi votre avis en commentaire, et si ça se fait, je vous jure que je serais trop content. Mais Natsu, je sais pas. Bon, de toute façon, on a tout le temps des petits trucs imprévus, on va dire. Donc, s'ils peuvent s'occuper du corps spirituel d'Agnolia, en effet, ils ont le Luxus avec eux, ça va être du gâteau. Du gâteau, ils s'en prennent à Agnolia, je te le rappelle. Et bien qu'ils puissent être toujours en vie, on ne sait pas dans quel état ils sont après tout ça. Alors j'ai lu, mais, on voit enfin les retrouvailles de Grey et Jubia. Franchement, n'est-ce pas joli? Bon, maintenant il leur faut une discussion à eux deux. En tête à tête, attention. Bref, Wendy, tout ira bien. Gadjil, Sting, Rogue, et ce n'est pas le seul problème. Le corps physique d'Agnolia se dirige droit sur nous. Waouh. Et chaque Exide qui appartiennent à leur maître disent bien sûr leur nom de leur maître. Bref. Physique et spirituel, je suis complètement paumé. Eric est là-bas aussi. C'est comme ça. Oui. Donc là on a un petit schéma. En gros, Agnolia humain, enfin, oui humain, et dans la distorsion temporelle avec Natsu. Et le Agnolia dragon est dans le lieu adverse, donc à Magnolia. Donc, globalement, ce monde est toujours dans une situation presque sans espoir. Donc, franchement, c'est à la fin de ce chapitre. Franchement, je sais pas encore qu'est-ce qu'on pourrait voir à la fin de ce chapitre, mais si on voit un Natsu en end ou bon, ok, ne dites pas que Natsu en end est encore impossible parce que il a la germe de dragon d'enlever de son corps.
Mais on peut toujours avoir un troll, n'est-ce pas? Donc s'il vous plaît, chut. Voilà, merci. Bon, bref, petite parenthèse. Ne dis pas sans espoir. Je suis sûr que Wendy se bat avec tout ce qu'elle a. Et nous devons faire de même. Mais Carla, t'es un chat. T'es un chat. Tu sers à rien. À rien. Ok, bon, tu m'as compris. Voilà, au revoir. Donc, retour dans la distorsion temporelle. Donc, Natsu s'énerve. J'ai l'impression que il est en train... Oula, il a fait quoi là? C'est qu'il casse tout ou alors... Oula, on va passer à la page suivante parce que là, c'est vraiment du lourd. Oula, c'est quoi ce chapitre de taré? Bon, encore 2 ou 3 pages avec celle-là avant la fin du chapitre. Donc, ma main a bougé. Je vais te protéger avec mes magies célestes. Wendy, comment t'es-tu libérée du cristal? J'ai cru en... Non, 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 non. J'ai cru entendre... Mais non! La voix de Carla. Moi j'ai entendu les voix de Livy et Lily. Alors comme ça, vous aussi, vous avez entendu, hein? Les voix de ceux qui attendent qu'ils nous rentrons chez nous. Nous ont donné de la force. Maintenant, et si on commençait la fête là-dessous? Juste, s'il vous plaît. Wendy a entendu la voix de Carla. Personnellement, elle aura entendu la voix de Roméo. Là, oui, j'aurais accepté. Mais la voix de Carla, non. Depuis quand Carla sert à quelque chose dans ce manga? Dites-moi. Dans le chapitre 477, elle a failli mourir. Bon, c'est un chat, on peut pas faire mourir les chats dans un manga, je crois, donc c'est pas trop grave, mais bon. C'est un chat, après tout. Mais bon, voilà. Et donc, bien sûr, tout le monde est libéré du cristal. Et là, on a un Luxus qui a les yeux bandés. Pourquoi? Je sais pas. Ou alors... Bon, j'en sais rien. Putain, c'est chelou là. Il avait pas les yeux bandés tout à l'heure. Il a... Je sais pas ce qu'il a avec ses yeux, mais pourtant il me semble qu'il a rien eu. Oh la belle page. Hein? C'était pas Luxus avec le manteau ou ça se passe comment là? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ils sont tous les 7 là. Alors, on a Eric, Luxus, Natsu, Galjil, Wendy, Eric et mince, j'ai oublié l'autre. C'est Mest, non? Ouais, il me semble. Bon, bref. Il est temps de chasser ce dragon. Ouais. Et donc cette page est bien. Et franchement, bien. Les 7 Dragon Slayer réunis. Et la dernière page. Il semblerait que j'ai à vous apprendre pourquoi exactement on m'appelait le roi dragon. À suivre dans le chapitre 541, la magie de l'espoir. To be continued. Bref, comment dire que ce chapitre était vraiment bien. Alors maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre 541, la magie de l'espoir. Le mot espoir, on en a entendu parler par Anna, ou Erza, ou Jelal. Bref, un des trois. Ou alors quelqu'un d'autre, bref. La magie de l'espoir, est-ce que ça peut être les 7 Dragon Slayer, du coup, qui vont tous lancer en même temps dans le prochain chapitre une magie combinée, une magie à 7. Bon, c'est peut-être la... Bref, j'ai dit beaucoup de fois ce truc, mais franchement, dites-moi ce que vous voyez dans ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Mais personnellement, je pense que de toute manière, ça va être du lourd. Déjà rien que en voyant cette dernière page, déjà remarquez que
Akeno a encore la même coupe de cheveux que le départ, que la même page du dernier chapitre. Donc est-ce que ça peut présumer que Akeno Logia est un Dragnir? Si c'est le cas, je sais pas ce qui peut se passer si du coup Akeno ne veut pas mourir, mais ou alors si Akeno meurt, et ben genre au dernier moment, avant qu'il disparaisse, il dit à Natsu, Natsu, laisse-moi te dire quelque chose avant que je parte. Je suis ton frère. Ou alors, j'étais ton frère. Enfin bref. Déjà cette scène serait juste top. Et si Akeno Logia ne meurt pas, alors on peut tous appeler ça un combat sans logique, on peut dire. Si je peux dire ça comme ça, mais c'est quand même un boss final. Donc on est dans la fin du manga. Quand même, avec un boss final, bon, Akeno Logia peut mourir ou pas. Ça, c'est pas vraiment... Enfin, il peut mourir oui et non. De toute manière, tant que la fin est bien faite, ce sera juste top. Donc déjà, il y a un chapitre la semaine prochaine, j'espère. J'espère que dans 2 semaines, on aura double chapitre concentré sur du combat. Donc ça ferait 541 la semaine prochaine, 542, 543 dans 2 semaines, 544 dans 3 semaines. Enfin, bref, voilà, vous avez un peu compris le délire. Et donc, en tout cas, si vous pensez toujours à l'arrêt des chapitres pour le vendredi 7 juillet, je crois que c'est pas possible. À moins que Mashima nous fasse 2 fois d'affilée ou pas un double chapitre. Ça c'est lui qui voit, c'est pas nous. Mais de toute façon, le manga se terminera bientôt. Sur ce, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, demain, je fais la review de l'épisode de One Piece qui va promettre du lourd. Donc sur ce, ciao, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et sayonara.